Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est bizarre, c'est froid. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est timide, ça a une petite chaleur. Bonsoir. Pourtant, il fait chaud. Hein. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ah, là, il y a du monde qui est présent. Alors, comme chaque soir, je vous rappelle ma petite fiche de prière, si vous avez besoin. Les pasteurs se font un plaisir pour se déplacer vers vous, vous recevoir à l'église également. Et ce soir, à cette heure-là, qu'est-ce que nous avons pour les personnes qui sont là tous les soirs? Qu'est-ce que nous avons ce soir à cette heure? Les réponses aux questions. Je n'entends pas. Qu'est-ce que nous avons? Les réponses aux questions. D'accord. Eh bien, je vais inviter le pasteur à me rencontrer alors. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Ce soir, j'ai des réflexions. Ce soir, on va pas jouer aux cartes. La première question qui nous est posée, comment savoir si la Bible est inspirée par Dieu si elle n'a pas été inventée par des hommes? C'est une question qui ressemble à une question qui nous a été posée durant la semaine. Je vais rappeler quelques-uns des éléments que j'ai eu l'occasion d'évoquer déjà. Si je devais répondre en tant qu'historien, et que je mets la Bible d'une part et l'histoire de l'autre, eh bien on pourrait voir que la Bible a anticipé bien souvent le déroulement de l'histoire et montré sa fiabilité de ce point de vue. Si je devais répondre du point de vue de la philosophie et qu'on devait parler donc de l'existence d'un Dieu supérieur, d'un être créateur, on voit bien que le hasard ne peut pas suffire à expliquer la complexité de l'humanité et de l'environnement qui nous entoure. Et la Bible apporte une réponse à cela. Si je me plaçais du point de vue de la science, on voit bien que les faits scientifiques ne s'opposent pas à la Bible. C'est leur interprétation qui, par cette scientifique, peut s'opposer, et d'autres scientifiques découvrent que ces faits eux-mêmes peuvent avoir une explication même conformément à ce que dit la Bible. Mais je crois que la meilleure manière de répondre à cette question n'est pas de se placer en historien, ni en philosophe, ni en scientifique. La meilleure manière de se poser la question et de répondre à cette question, c'est de se poser en lecteur de la parole de Dieu. Je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. La meilleure manière de savoir si la Bible est la parole de Dieu, c'est d'y aller, de la lire, de l'étudier. Et c'est dans ce contact avec la parole de Dieu que naîtra la conviction la plus profonde, l'assurance la plus ferme que ce livre n'est pas n'importe quel livre. Alors moi je lis chacun au défi. Si une personne doute de la Bible, alors le défi, relevez-le. Côtoyez ce livre, lisez-le, étudiez-le. Et si après cette lecture vous n'êtes pas convaincu, mettez-le de côté. Mais si par cette lecture vous êtes convaincu, alors vous serez au plus profond de vous-même que ce livre est la parole de Dieu. Amen. Ben, on va poursuivre avec la prochaine feuille, qui est 2 questions en une feuille. D'accord? Je ne prie pas, je viens à l'église comme ça. Mais j'aime Jésus. Je ne suis pas obligé d'être adventiste pour être sauvé. Alors là, je vois beaucoup de questions. Premièrement, je ne prie pas. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est parler à Dieu. Et je crois que la prière n'exige pas une position obligatoire, des formules obligatoires, mais simplement élever son âme vers Dieu, lui ouvrir son cœur, lui parler. Je vois une main qui est en haut. Oui? La prière, c'est la respiration de l'âme.
C'est une formule qui est souvent utilisée également, la respiration de l'âme. On ne peut pas rester sans respirer, n'est-ce pas? Les chrétiens ont du mal à vivre une vie chrétienne sans prier. Mais c'est vrai que la prière est donc cette manière de se dire à Dieu, de se donner à Dieu, de s'abandonner entre ses mains. Je crois que cette personne ne prie pas, elle ne prie peut-être pas de manière formelle, mais si elle ouvre son cœur à Dieu, c'est déjà une prière. Ensuite, je viens à l'église comme ça. Cette personne vient à l'église, mais elle aurait pu aller dans une salle de discothèque à la place. Elle aurait pu aller s'amuser à faire quelque chose d'autre à la place. Elle aurait pu sortir avec des amis à la place. Parfois, on s'imagine qu'on fait les choses comme ça. On n'est pas conscient que ce qu'on fait, on le fait parce que l'Esprit de Dieu nous a conduits. Parce que l'Esprit de Dieu nous a guidés. Parce que l'Esprit de Dieu nous a inspirés pour faire quelque chose qui va nous faire du bien. Donc, je ne crois pas qu'on puisse passer cette porte simplement par hasard. Comme ça. Il y a trop de choses dans le monde, trop de distractions, trop d'amis, trop de toutes sortes de choses à faire. N'allez pas des heures devant la télévision ou à faire des jeux vidéo, ou à faire toutes sortes de choses. Venez dans cette église. Ce n'est vraiment pas le fruit du hasard. C'est parce que l'Esprit de Dieu nous a donné envie d'aller à sa rencontre. Ensuite, elle dit « J'aime Jésus, gloire à Dieu ». C'est Dieu qui nous a aimés en premier. Et l'amour que l'on reçoit pour Dieu, c'est en réponse de l'amour que Dieu nous a donné. Je ne suis pas obligé d'être adventiste pour être sauvé. Être sauvé, c'est croire en Dieu. On a vu que pour être sauvé, il faut accepter Jésus dans sa vie comme son sauveur personnel. Mais la Bible nous dit quelque chose. Dans Actes, au chapitre 2, au verset 40, il nous est dit que quand ces personnes étaient touchées et qu'elles exprimaient leur désir d'accepter Jésus en se faisant baptiser, elles étaient tous ensemble pour chanter, pour prier, pour adorer le Seigneur. Et par la suite, dans l'Épître aux Hébreux, il dit au verset 25, « N'abandonnez pas votre assemblée ». Autrement dit, Dieu a voulu que les disciples puissent permettre une communauté de foi pour qu'on puisse grandir spirituellement. S'il n'y avait pas eu d'église, au jour d'aujourd'hui, il n'y aurait pas de chrétiens 2000 ans après. S'il y a encore des chrétiens aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu qu'il y ait des communautés de foi au sein desquelles on prie, on chante, on étudie la Bible, on proclame la parole de Dieu, et c'est le vécu communautaire. Ceci permet à notre foi de grandir, de mûrir et de partager l'expérience que Dieu nous a permis de vivre avec les autres. C'est la raison pour laquelle les gens qui conçoivent et comprennent la parole de Dieu, et qui ont la même conviction de foi, ils se mettent ensemble, comme on l'a vu dans le Nouveau Testament, pour pouvoir, dans l'action communautaire, dans l'adoration, la prière et le chant, dans l'étude de la parole de Dieu, se fortifier les uns les autres, prier les uns avec les autres, prier les uns pour les autres, pour grandir dans la foi. Donc, la communauté de foi a toujours été, dès le départ dans la Bible, voulue par Dieu pour nous aider à remplir la mission et parler de Jésus. On va continuer avec la diramie en fait. Est-ce que c'est un péché de ne pas s'en sentir prêt pour le baptême? Est-ce que ça veut dire que je n'aime pas Dieu? Alors, le baptême, on l'a vu, est l'expression de mon désir de dire à Dieu, je veux être ton enfant. On a vu que le baptême était à la repentance, ce que le mariage était aux fiançailles. Dans nos relations entre un homme et une femme, il y a différentes étapes. Chaque étape, elle vient à un moment précis. À un moment où on aime voir une fille, mais on ne s'est pas encore engagé, on ne sait pas encore si ça va aboutir au mariage. On sait qu'on aime être ensemble. Et puis à un moment donné, on se dit,
c'est vraiment la femme qu'il me faut, c'est vraiment l'homme qu'il me faut, on va se fiancer. Et donc on prend la décision de se marier. On n'est pas encore marié. On va rester fiancé quelque temps. Et puis après, on va organiser le mariage. Et après le mariage, on va avoir une vie commune. Avec Dieu, c'est pareil. Il y a un temps pour chaque chose en son temps. Il y a un temps pour rencontrer Dieu, il y a un temps pour être touché par l'Esprit de Dieu, il y a un temps pour dire « Ah oui, je veux me faire baptiser un jour », il y a un temps pour approfondir la parole de Dieu, il y a un temps pour s'engager avec Dieu par le baptême, pour pouvoir vivre pleinement cette vie de chrétien, pas à pas le long du chemin avec Dieu. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Quand j'aime voir une fille, mais on n'est pas encore fiancé, je l'aime vraiment. Mais quand je suis fiancé, c'est une autre étape. Je suis marié, c'est encore une autre étape. Avec Dieu, c'est pareil. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. On avance tranquillement. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. C'est l'Esprit de Dieu qui met en nous ce désir de franchir les étapes les unes après les autres. Donc ce n'est pas le pasteur, ce ne sont pas les gens qui doivent vous diriger, c'est votre relation avec Dieu, votre intimité, votre conviction profonde et personnelle qui va faire que vous franchissez les étapes les unes après les autres au rythme de votre croissance spirituelle. Je crois avoir entendu, je pense que la réponse est quoi? Est-ce que ça veut dire que je n'aime pas Dieu? Voilà, c'est la réponse. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas Dieu, non, au contraire. On aime Dieu, mais il y a un temps pour chaque chose, et chaque chose en son temps. Amen. Étant donné que chaque chose en son temps, je vais vous inviter à prendre une petite feuille blanche, comme tous les soirs. Si vous avez des questions à poser, je me ferai un plaisir de les lire, et le pasteur se fera un plaisir de vous répondre. Une bonne écoute. Nous prendrons maintenant le champagne. Donc je vous invite à prendre debout pour chanter Veux-tu briser du péché le pouvoir, la force est en Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Veux-tu puisses t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. On a vu que Pierre a eu l'occasion de faire ce grand discours en parlant de Jésus. Et après que Pierre lui fait ce discours où il parle de Jésus, de Dieu qui a envoyé son Fils, qui mort pour nous sauver, il nous a dit dans la Bible, dans Actes au chapitre 2, au verset 37 et 38, que ces hommes ont eu le cœur vivement touché. Et il pose la question à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Que faire face à ce salut que Dieu nous offre? Et Pierre répond, repentez-vous, vous vous souvenez de demi-tour, que chacun de vous soit baptisé, contracté alliance avec Dieu, et vous recevrez le Saint-Esprit. Alors, on arrive maintenant au Saint-Esprit.
Et parfois, les idées sont un peu confuses par rapport au Saint-Esprit. Et je me disais, c'est normal. Pourquoi? Eh bien, parce que la Bible nous parle de Dieu, mais Dieu est bien au-delà de notre cerveau. Savez-vous le pourcentage de votre cerveau que vous utilisez? Les chiffres varient. Certains disent qu'on n'utilise pas plus de 5 à 6% de notre cerveau. Certains vont jusqu'à 10, 11, 15%. Mais tout le monde est d'accord pour dire que l'homme est loin d'utiliser tout le potentiel qu'il a. Vous imaginez? Dieu est bien au-delà de l'humanité. Et on a vu, la dernière fois, on parlait du soleil, des astres, de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, que Dieu est au-delà même de ce que nous pouvons concevoir. Qui pourrait oser dire comment est Dieu? Et on a posé la question dans la semaine, Dieu c'est un garçon, c'est une fille. Dans la réalité, la Bible nous présente Dieu en disant qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous imaginez bien, les mots Père, Fils et Saint-Esprit sont des mots humains qu'on a l'habitude d'utiliser pour décrire les relations humaines. Mais n'allons pas imaginer que ces mots sont suffisants pour définir Dieu. C'est un peu comme si on disait à un enfant comment on fait des bébés. J'ai 10 000 réponses. Si je vais expliquer comment on fait des bébés à un enfant, si je vais expliquer comment on fait des bébés à un adolescent, si je vais expliquer comment on fait des bébés à un adulte, si je dois expliquer comment on fait des bébés à quelqu'un qui est spécialiste en biologie moléculaire, il y a plein de niveaux de réponse. Et si on explique comment on fait les bébés à un spécialiste en biologie moléculaire, je vous garantis que vous et moi, on n'y comprendra rien. On ne peut pas suivre le développement scientifique qui explique les mécanismes biologiques en jeu dans la conception. Ce sera trop intellectuel pour nous que nous ne sommes pas des spécialistes en la matière. Vous imaginez bien que lorsqu'on parle de Dieu, on parle de quelque chose qui nous dépasse avec différents niveaux de réponse. Et le niveau de réponse que nous avons pour expliquer Dieu, c'est comme si on expliquait comment on fait des enfants à des tout petits enfants. On est loin de la complexité du chercheur au CNRS qui va examiner la question d'un point de vue moléculaire. Alors on va utiliser des mots de père, de fils, des mots bien faibles, mais qui expriment une chose de Dieu, la dimension relationnelle de Dieu, d'un père à un fils, d'un fils à un frère. Et c'est vrai que globalement, on n'a pas de mal à s'imaginer Dieu le Père tout-puissant, créateur, qui va également donc mettre en place tout un projet pour sauver l'humanité. On peut concevoir également Dieu le Fils. Dieu le Fils qui est ce vis-à-vis, Dieu fait homme, qui est encore un mystère. 100% Dieu, 100% homme. Qui est ce vis-à-vis, qui est venu, qui est mort pour nous sauver. Mais c'est encore plus compliqué quand on parle de Dieu, le Saint-Esprit. Est-ce une simple force? Comment comprendre le Saint-Esprit de Dieu? Et pourtant, il est essentiel. Jésus a dit, je m'en irai et je vous enverrai le Saint-Esprit. Il est important qu'on puisse comprendre. On lit quelques versets ensemble, si vous permettez. Tout d'abord, le premier verset qu'on verra dans Actes. Actes, au chapitre 5. Alors, c'est une histoire un petit peu surprenante qu'on lit dans ce chapitre 5 du livre des Actes, où il est question d'hommes et de femmes qui ont voulu se faire voir dans l'église et qui ont voulu, par la vente d'un terrain, eh bien, se faire paraître comme des hommes généreux. Mais ils mentaient. Et Pierre va reprendre cet homme qu'on appelait Anania, et sa femme Saphira en disant, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Tiens, est-ce que je peux mentir à une force? Si c'est une simple force,
Il me serait difficile de concevoir que je puisse lui mentir. Et là, il est question de mentir au Saint-Esprit. Lisez toujours dans Actes. Actes, cette fois-ci, au chapitre 7 et au verset 51. Hommes au courède, ainsi au concis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Tiens, on peut résister au Saint-Esprit. Il y a encore un autre texte qui est encore plus explicite. Lisons dans Éphésiens. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Qu'est-il dit? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous vous rendez compte? Le Saint-Esprit peut même être triste. On peut l'attrister. Est-ce que je peux attrister le vent? Est-ce que je peux attrister le force? On ne peut attrister qu'une entité personnelle avec qui on a une relation. Et donc cet esprit est davantage qu'une force, c'est une entité personnelle qui peut être attristée. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on parle d'entité personnelle. Et pourtant on parle d'un seul Dieu. Et c'est complètement illogique. C'est complètement irrationnel. Et j'ai envie de dire, heureusement que c'est illogique, heureusement que c'est irrationnel. Donc si Dieu pouvait être raisonné par l'esprit humain, ça veut dire que Dieu serait bien petit et que Dieu ne serait pas vraiment Dieu. Dieu est au-dessus du cerveau humain, au-dessus de la raison humaine. C'est la raison pour laquelle Paul et la Bible parlent de Dieu comme de mystère. La plus belle définition de Dieu, je vous l'ai donnée cette semaine. Dieu est amour. Et c'est ce que la Bible veut nous dire par rapport à Dieu. Non pas les caractéristiques les plus perfectionnées, les plus complexes par rapport à sa personne, mais le fait qu'il a un rapport d'amour avec l'humanité. Et ce rapport d'amour, c'est vu, on l'a vu à travers le sacrifice de Jésus. Mais ce sont, on va voir que ce rapport d'amour se voit également dans la relation que nous sommes appelés à avoir avec l'Esprit de Dieu. Il est dit qu'il n'y a pas 10 000 esprits. Si vous lisez toujours dans Éphésiens 4, au verset 4, il est dit il y a un seul corps, un seul esprit. Il y a une seule vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous et au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il y a un seul esprit, il n'y en a pas 10 000. Et donc, que fait l'Esprit de Dieu? Alors, il y a beaucoup de versets bibliques, mais je vous invite à tourner aux Bibles dans l'Évangile selon Jean. Dans l'Évangile selon Jean, on parle beaucoup de l'Esprit de Dieu. On lira quelques passages. Un premier dans Jean 14, verset 26. Dans Jean, au chapitre 14, le verset 26, qu'est-il dit? Le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Autrement dit, si je comprends les choses de la parole de Dieu, si je fais la distinction entre le bien et le mal, le vrai, le faux, la vérité et l'erreur, ce n'est pas mon cerveau qui est super intelligent, c'est l'Esprit de Dieu qui me permet de comprendre les vérités bibliques. Toujours dans Jean, au chapitre 16 et au verset 8, qu'est-ce qui marquait? Le Consolateur, quand il sera venu, convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Quand je suis convaincu de mon besoin de salut, que je suis convaincu que j'ai besoin de Jésus dans ma vie, ce n'est pas mon intelligence, c'est l'action de l'Esprit de Dieu dans mon cœur. Et c'est l'action de l'Esprit de Dieu qui met au plus profond de moi l'intime conviction que j'ai besoin de Jésus, que j'ai besoin de Dieu, que j'ai besoin de salut. Alors je disais, en réponse à la question de tout à l'heure, je viens à l'église, j'imagine que c'est parce que je viens par hasard, c'est parce que l'Esprit de Dieu m'a donné envie d'aller à la rencontre de Dieu dans l'église.
Toujours dans Jean, c'est au chapitre 3 et au verset 5. Jean, au chapitre 3, verset 5. Jésus parle à Nicodème, et il dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, on a vu ce passage déjà, naître d'eau, c'est le baptême, naître de l'esprit, cet esprit de Dieu. Cela veut dire que l'esprit, c'est lui qui m'amène à vivre la repentance. C'est ce qui m'amène à vivre la conversion. On a vu hier, j'allais dans une direction, Dieu me touche et je fais demi-tour. Le seul fait de faire demi-tour, c'est la conséquence, le résultat de l'action de l'Esprit de Dieu en moi. Personne ne peut par lui-même avoir envie d'aller à Dieu. Personne ne peut par lui-même avoir envie de dire à Jésus, je veux être ton enfant. Personne ne peut par son simple raisonnement décider un jour d'être l'enfant de Dieu. Chaque fois qu'on a au plus profond de soi ce désir de dire je veux appartenir à Dieu, je veux accepter Jésus dans ma vie, je veux être un enfant de Dieu, c'est parce que l'Esprit de Dieu a agi dans nos cœurs, dans nos pensées. C'est son œuvre. Lisons encore notre texte, toujours dans Jean. Cette fois-ci, on verra dans Jean 16. 16, le verset 13. Jean, chapitre 16, verset 13. Que fait l'Esprit de Dieu? Quand le consolateur de cet esprit, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il nous guide, il nous conduit, il nous aide à avancer, à cheminer selon les voies que le Seigneur a prévues pour nous. Que fait l'Esprit de Dieu? 2 Corinthiens 3, verset 16. Et ce verset-là, je vais le citer plusieurs fois, je vais le citer encore samedi. Vous pouvez le retenir et le souligner dans votre Bible. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous vous souvenez, on a vu dimanche, samedi soir, comment Dieu a créé l'homme, à quelle image? À l'image du singe? Il a créé l'homme à l'image de Dieu. Mais que par le péché, l'image de Dieu en l'homme a été détériorée. Et au lieu de ressembler à Dieu, on a commencé à ressembler à qui? Au diable. Qui est accusateur? C'est le diable. Adam, qu'est-ce qu'il commence à faire quand il pêche? Il commence à accuser Dieu, à accuser Ève. Qui fait la division? C'est le diable. Et quand l'homme pêche, il commence avec un agent de division. L'homme devient menteur, l'homme devient meurtrier, l'homme devient rebelle. Et l'image de Dieu en l'homme a été complètement effacée. Et quand nous recevons l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'on prend le processus inverse. On va renverser le processus de dégénérescence spirituelle de l'humanité. Et l'action de l'Esprit de Dieu consiste à nous ramener progressivement à refléter l'image de Dieu une fois de plus. Vous comprenez l'importance de l'Esprit de Dieu? Quand Dieu nous fait, par son Esprit, accepter Christ dans notre vie pour faire un demi-tour, l'Esprit de Dieu commence le chemin inverse. Il commence à nous faire avancer, cheminer, progresser petit à petit pour une fois de plus permettre à nos vies de refléter l'amour, la grâce, l'harmonie, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la joie, tous ces fruits de l'esprit. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. Tous ces fruits-là, c'est l'Esprit de Dieu qui le produit en nous. Je ne peux pas faire le bien par moi-même.
Je ne peux pas me transformer. Je ne peux pas me changer. Je ne peux rien faire pour ressembler à Dieu et retrouver l'image de Dieu en moi. Je ne peux rien faire pour être bon. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui, agissant en moi, va faire cette œuvre de transformation, de régénération pour m'amener petit à petit à ressembler, à refléter une fois de plus la grâce, la paix et l'amour de Dieu. Alors vous voyez à quel point cet esprit est important. Romains va nous dire, on peut lire dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8 et au verset 26, Romains, au chapitre 8 et au verset 26, je lis, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander au Seigneur dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Imaginez, on prie, on ne sait même pas quoi demander à Dieu, on ne sait même pas comment prier, on ne sait pas quoi dire, mais l'Esprit connaît notre cœur, l'Esprit connaît nos pensées, et c'est l'Esprit qui va, jouer l'interface entre Dieu et nous, pour pouvoir faire monter nos besoins, nos prières, nos désirs auprès de Dieu. Mais ce que j'aime par-dessus tout par rapport à l'Esprit, c'est que dans l'évangile de Jean, on l'appelle le consolateur. C'est-à-dire que Dieu l'Esprit est tellement proche de nous, il nous aime tellement, que lorsqu'on est triste, il vient nous consoler. Je vais vous révéler un secret. Il y a une sœur qui m'a raconté dimanche, lundi ou mardi son expérience. Elle me disait, un jour dans ma vie, j'étais sur le des travailleurs, j'étais tellement triste. J'étais vraiment désespéré. J'avais même envie de ne plus vivre. Et ce moment-là, Dieu par son esprit m'a donné une vision de son retour. Ça m'a rempli de joie et de paix. Et depuis ce moment-là, je garde les yeux fixés sur cette vision. Si vous êtes triste, l'Esprit de Dieu est là à vos côtés pour vous consoler. L'Esprit de Dieu s'appelle le consolateur. Si vous êtes désespéré, si vous êtes angoissé, si vous êtes apeuré, l'Esprit de Dieu est là juste pour vous. Il entend vos craintes, il entend vos peurs, il entend votre détresse, il entend les moments où vous doutez, il entend ces moments où vous paniquez, et il vous dit, ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien, je suis toujours tout près de toi pour t'aider et te consoler. Ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et vous vous rendez compte à quel point l'Esprit de Dieu est indispensable. À chacune des étapes du chrétien, il y a l'Esprit de Dieu. Si j'ai eu envie de franchir cette porte un jour, c'est l'Esprit de Dieu. Si j'ai été touché pour dire Jésus, je t'aime, c'est l'Esprit de Dieu. Si j'ai envie de faire demi-tour pour dire Seigneur, je veux aller vers toi, c'est l'Esprit de Dieu. Si j'ai eu envie de me faire baptiser pour dire Seigneur, je veux être ton enfant, c'est l'Esprit de Dieu. Quand je prie et que je ne sais même pas comment le faire, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a encore intercédé. Quand je suis triste et que Dieu me console, c'est encore l'Esprit de Dieu. Et quand je suis transformé jour après jour à l'image de Dieu, c'est encore l'Esprit de Dieu. Tout ce que je fais, c'est par la puissance et par la grâce de l'Esprit de Dieu. C'est l'exemple à laquelle Paul dit dans Romains au chapitre 8, Romains au chapitre 8, verset 9, je lis ce passage, Romains, chapitre 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Waouh! On comprend pourquoi maintenant, un chrétien sans l'Esprit de Dieu, ça n'existe pas. Parce que pour un chrétien, il a fait que l'Esprit de Dieu m'interpelle. Il a fait que l'Esprit de Dieu m'amène à la repentance.
L'Esprit de Dieu m'amène au baptême. L'Esprit de Dieu m'aide dans la prière. L'Esprit de Dieu me transforme. À chacune de ces étapes, c'est l'Esprit de Dieu qui, pas à pas, me guide, me dirige, m'ouvre les yeux, me transforme, me soutienne, me fortifie, met en moi la persévérance. Tout ça, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas vivre sans l'Esprit de Dieu une vie de chrétien. L'Esprit de Dieu est le compagnon de tous les jours pour grandir avec Dieu. Paul va encore plus loin. Il a une très belle image. Deux derniers passages. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Waouh! Mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Comment Dieu peut-il oser mêler sa sainteté à mon impureté? Comment Dieu peut-il oser mêler sa perfection à mon imperfection? Comment Dieu peut-il oser mêler sa divinité à mon humanité? C'est un privilège extraordinaire. Quand Dieu est prêt à s'abaisser, il n'a pas peur de se salir les mains, à mettre ses mains dans le cambouis. Et la divinité veut résider dans mon humanité. La perfection veut résider dans mon imperfection. C'est une grâce extraordinaire que Dieu nous fait en disant je veux habiter en toi. Ton corps va devenir mon temple. Waouh, Seigneur, je ne suis pas digne de cela. Personne n'est digne de cela. Personne n'est digne de cela. Et quand on ouvre toutes grandes les portes de notre cœur pour laisser venir l'Esprit de Dieu, je peux vous dire qu'il y a des choses qui changent notre vie. Je peux vous dire qu'il y a des choses qui changent notre existence. Quand l'Esprit de Dieu vient dans notre cœur, dans notre vie, il fait le ménage. Il nous régénère de fond en comble, de A à Z, parce qu'il nous aime tant. Et c'est lui qui fait le travail. C'est la raison pour laquelle, plus que jamais, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans notre vie, pour lui permettre d'agir pleinement, totalement. Nous rendons convaincus, se manifestant avec puissance et force dans notre existence, pour que notre vie de chrétien soit une vie où nous avançons avec assurance, avec conviction, avec force, parce qu'on ne parle pas comme des hommes, on ne parle pas par des hommes, on parle par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et tous ici ce soir, nous avons plus que jamais besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu dans notre vie, pour changer, transformer, bouleverser notre existence, et en faire une existence épanouie par la puissance de l'Esprit de Dieu. Quels sont ceux qui aiment avoir l'Esprit de Dieu ce soir, encore plus forte mesure? Levons la main. Alors, puisque vous avez levé vos mains, je vais vous lire mon dernier passage. Et soulignez-le en rouge dans votre Bible. Luc au chapitre 11. Nous lirons à partir du verset 9. Luc, chapitre 11,
Nous lirons à partir du verset 9. Et moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Wow, quelle promesse! Quelle promesse! Y a-t-il quelqu'un ici prêt à donner un serpent ou un scorpion à manger, même à son ennemi, voire à nos propres enfants? Il nous fait comprendre par cette image très forte que si le plus petit de ses enfants lui dit « Donne-moi ton Esprit Saint », il y a 200% de chance. Il y a l'assurance, la garantie qu'il nous donnera l'Esprit Saint quand on lui demande. Alors vous avez levé vos mains pour dire « Je veux recevoir l'Esprit Saint. Je veux l'Esprit de Dieu dans ma vie. » Alors ce texte nous dit « Si vous le voulez, vous n'avez qu'à le demander. » Si vous voulez être revêtu de puissance, si vous voulez avoir une vie transformée, si vous voulez avoir une vie remplie de la force de Dieu en vous, alors il suffit de demander à Dieu de donner son Esprit Saint. Alors ce soir, pour tous ceux qui le désirent, je vais vous inviter à vous mettre debout. Si vous voulez, par ce geste, dire à Jésus, je veux que tu me donnes ton Esprit Saint. Et je prierai avec chacun d'entre vous pour que Dieu puisse vous accorder son Esprit Saint, pour que son Esprit Saint puisse remplir votre vie, vous guider, vous diriger pas à pas chaque jour. Alors si je veux dire au Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint, nous nous mettrons debout et nous prierons ensemble. Avant de prier, nous chanterons le chant qui sera affiché à l'écran. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles, languissants, répand ta force et ta richesse. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous prenons conscience que si nous sommes là ce soir, c'est pour que ton esprit nous donne envie de venir. Seigneur, si nous avons eu envie d'être ton enfant, c'est parce que ton esprit a touché nos cœurs. Seigneur, si nous avons fait le choix de t'appartenir, c'est parce que ton esprit nous a convaincus. Seigneur, nous avons besoin de toi dans notre vie. Nous avons besoin de ton Esprit Saint afin de nous transformer, Seigneur. Tu vois combien l'image de Dieu a été altérée en nous. Mais ton Esprit est capable de nous transformer jour après jour à ton image et à ta ressemblance. Merci, Seigneur. Nous voyons que tu es prêt à nous consoler par ton Esprit, à nous enseigner par ton Esprit, à nous guider par ton Esprit, à nous révéler la vérité par ton Esprit. Merci, Seigneur. Nous voyons à quel point nous avons besoin plus que jamais de ton Esprit Saint. Et nous voulons en ce soir, par cette prière, t'ouvrir toutes grandes les portes de notre cœur et dire, Seigneur, entre dans ma vie. Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint. Seigneur, nous ne voulons pas de simples portions, mais de doubles portions de ton Esprit Saint, une triple portion de ton Esprit Saint, afin que tu puisses véritablement inonder nos
vies et que nous quittions cette salle avec la conviction que tu nous as visités, Seigneur. Oui, remplis par ton Esprit Saint nos pensées, notre esprit, notre cœur, pour que ce soir, celui de nous te dire, Seigneur, fais de mon corps ton temple, afin que tu puisses y résider. Oui, Seigneur, change, transforme, bouleverse, régénère nos vies, nos existences, afin que celle-ci soit à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. Oui, tu as dit et tu as promis que si ton enfant te demande l'Esprit Saint, jamais tu ne refuseras. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous te demandons, nous réclamons de cette promesse et descends sur cette assemblée. Fais descendre en nous et sur nous ton Esprit Saint, qu'il nous couvre de sa grâce, de sa paix, et que nos vies puissent resplendir de ta joie, de ton amour, de ta paix, Seigneur. Oui, merci d'avoir exaucé cette prière. Merci de nous avoir accordé ton Esprit Saint, Seigneur. Et puis chaque jour, nous remplir toujours plus, que nous puissions marcher les yeux fixés sur toi, parce que tu es bon, parce que tu es grand. Et merci pour ton Esprit Saint que tu vas accorder à tous tes enfants debout en ce soir, jour après jour. Que tu sois glorifié, que tu sois sanctifié, que tu sois béni pour l'amour que tu nous as manifesté et la grâce que tu nous fais encore ce soir de nous remplir de ton Esprit Saint, car nous te prions au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Ô Saint-Esprit, rends-nous un cœur, donne-nous ton âme, donne-nous détresse, et pour appeler nos faibles cœurs, versons de toute tes richesses. Le Seigneur vous a visité en ce soir. N'oubliez jamais que son esprit vous a été accordé. Soyez convaincus que Dieu vous a revêtu de sa puissance et que vous avez choisi de faire de votre corps son temple. Priez chaque jour et chaque jour dites à Dieu, donne-moi ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Ouvrez la porte de votre cœur à Dieu et vous verrez les miracles qu'il va opérer pour vous. Dieu vous a visité en ce soir. Dieu va vous visiter encore demain et vous visitera encore. Mais ouvrez-lui toutes grandes les portes de votre cœur et vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et je vous donne rendez-vous à demain soir, 19h. Baissons la tête pour la bénédiction. Notre Père et notre Dieu, merci Seigneur pour ce souffle de vie que tu nous apportes chaque jour. Merci Seigneur de nous permettre de retrouver de ta maison chaque soir depuis samedi, Père, pour écouter ta parole, pour nous nourrir spirituellement, Seigneur. Alors que ce soir nous avons entendu ta parole, Seigneur, permets que cette parole, Père, nourrisse dans nos cœurs, nous fasse grandir et que, Père, nous ressortons libres en Christ, Père. Père, permets que lorsque nous sortirons dans la chapelle, que nous disons que le Seigneur l'a béni, Père éternel. Que ta paix et ta grâce puissent nous accompagner, mon Dieu, alors que nous rentrons à notre demeure respective. Que tu protèges notre départ et notre arrivée à notre demeure, Seigneur. Car chacun d'entre nous, Seigneur, nous t'avons prié par les mérites de ton Fils Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Je rappelle que nous avons notre petite feuille blanche. Pour tous ceux qui veulent poser des questions, demain soir, le pasteur se fera un plaisir de vous répondre. Merci. Et n'oubliez pas, nous avons notre petite collation juste à l'extérieur pour tous ceux qui en ont. Merci. Une dernière annonce.
Je vous invite à visiter le site nouvellement créé monespérance.fr. Alors vous écrivez Mon Espérance en un mot, sans accent bien sûr. Mon Espérance en un mot.fr. Vous découvrirez des témoignages, vous découvrirez des messages d'espérance et différents éléments pour fortifier votre foi. Alors surtout, visitez le site monespérance.fr. Pendant que vous vous dirigez vers la collation, nous chantons pour vous. Veux-tu briser Dieu qui péchait le pouvoir de France.